travaillé toute la nuit. Il a perdu espoir. Le découragement était là. Les soucis l'avaient envahi. Mais quelqu'un, à l'heure du jour, apparaît là. Le chapitre 5, verset. Jusqu'au verset 6. Comme Jésus se trouvait au cœur du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là-bas il enseignait la foule. Lorsqu'il put cesser de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il fit une grande quantité de poissons et leur filet se montait. Amen. Quelqu'un qui a perdu espoir, le découragement est là. Il réfléchit dans sa tête. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Quand tu ailles dans la mer, tu pars toute la nuit jusqu'au lendemain, tu n'attrapes rien. Mais quelqu'un sur la rive, un grand prédicateur, le porteur du message, le message de l'arrière-saison, le message qui change tout. Pourquoi l'ennemi t'endort souvent quand la parole de Dieu? Il connaît ce que la parole de Dieu est capable d'apporter. Il te distrait. Il dit non, va dehors. Et puis si on te demande, voilà, qu'est-ce que tu aimes le plus? Oh, j'aime la loi. J'aime la danse. J'aime les chants spéciaux, j'aime les témoignages, j'aime l'adoration. Et puis tu portes ta bosse pour entrer à la maison. Aime la parole. Amen. C'est la parole qui donne le chant. C'est la parole qui donne la danse. C'est la parole qui donne la louange. Dans l'essentiel.